Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais faire un petit peu le point sur la lithothérapie et les questions qui me reviennent souvent. Alors déjà, première question, combien de bracelets on peut porter sur soi en minéraux, en pierre? Alors, moi je dis que il n'y a pas de bracelet, de nombre de bracelets limite, d'accord? Certains lithothérapeutes vous diront il faut mettre 4 bracelets, d'autres vous diront qu'il faut porter 2 bracelets, d'autres vous diront 3 bracelets de minéraux. Le tout, c'est de fonctionner avec ses ressentis, d'accord? Donc concrètement qu'on porte un, 2, 3, 4, 5 bracelets, on s'en fout. Le principal, c'est de se sentir en équilibre finalement avec les minéraux qu'on porte. Regardez, moi là ici j'en ai 5, d'accord? Et les 5 vont m'aider à travailler une pathologie ou une situation différente. Donc techniquement, on travaille en combinaison avec les bracelets pour travailler chaque situation en même temps. D'accord? Naturellement, il ne faut pas non plus tomber dans un excès au niveau des bracelets, c'est-à-dire ne pas non plus en avoir jusqu'au coude, d'accord? Mais le tout, c'est de se sentir en équilibre avec les minéraux qu'on travaille. Voilà, donc techniquement, quand on porte 3, 4, 5, 6 bracelets ou 7 bracelets, ce n'est pas considéré comme une erreur, c'est simplement que la personne doit se sentir en équilibre avec les minéraux qu'elle porte, voilà, et en fonction aussi de ce qu'elle doit travailler. Tout simplement. Et puis, en fait, les minéraux, les bracelets en pierre, c'est un peu comme les vêtements quand on se lève, qu'on met le matin, d'accord? Il y a des vêtements qu'on va pas mettre, et il y a des vêtements qu'on va mettre. Et bien, les bracelets, c'est un peu pareil. En fonction de votre humeur du matin et de votre énergie, vous allez décider d'associer des bracelets en minéraux pour travailler certaines des situations qui ont besoin d'être boostées ou apaisées, ça dépend. Et ben, et puis d'autres jours, vous allez retirer ces bracelets et en mettre d'autres. D'accord? En fait, les minéraux, c'est un peu comme les vêtements. On choisit la tenue qu'on va mettre pour le jour. Bah, les minéraux, c'est pareil. On choisit les minéraux qu'on va associer pour le matin et en fonction de comment on est quand on se lève et de notre humeur. D'accord? Voilà. Donc techniquement qu'on porte un, 2, 3 bracelets ou 4 ou 5, c'est pas considéré comme une erreur, c'est simplement une question d'équilibre et tant que la personne se sent bien, c'est le principal. Voilà. Euh, Seule chose où il faut faire attention, il y a des pierres qui n'aiment pas être portées en combinaison avec d'autres pierres. Je pense notamment à l'émeraude, qui est une pierre extrêmement puissante et qui, si on la porte avec d'autres bracelets, elle va manger en fait l'énergie des autres pierres parce que sa puissance prendra dessus sur les autres bracelets. Voilà, mais sauf l'émeraude et le péridot qui n'aiment pas être portés avec d'autres pierres, pour les autres pierres en général, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis ensuite, une question qui me revient souvent, faut-il recharger les pierres avec de l'eau et du sel? Alors non, non et non. Le sel et les pierres, c'est très mauvais parce que le sel va avoir tendance à abîmer vos pierres en fait. Et il va les rendre un petit peu malades. Donc l'eau et le sel, on oublie. Le plus simple, c'est de l'eau de source, d'accord? Ou de l'eau du robinet pour les purifier et les nettoyer. Et pour le rechargement, c'est l'énergie soit solaire, soit lunaire. Voilà. Alors, tout ce qui est jaune, transparent, noir, d'accord, et rouge, ils vont aller à l'énergie solaire. Tout ce qui est bleu, vert, rose, violet, c'est plutôt l'énergie lunaire. Ok? Au niveau des pierres. Ensuite, euh, pour les géodes, pour les géodes, on a des géodes de cristal et des géodes d'améthyste dans lesquelles on peut recharger les minéraux qu'on porte sur soi ou les minéraux qu'on porte dans la poche. D'accord? Donc, la géode de cristal, elle recharge tous les minéraux confondus, c'est-à-dire que n'importe quelle couleur, n'importe quelle circonstance de minéraux, voilà, la géode de cristal, elle recharge vraiment toutes les pierres confondues. D'accord? N'importe laquelle. Alors, naturellement, une géode de cristal, c'est un budget, puisque c'est quand même une pierre assez conséquente et une pièce assez conséquente. Donc, pour les gens qui ont budget,
acheter une géode de cristal, et pour les gens qui n'ont pas le budget, il existe également des sachets de cristal de roche, voilà, qu'on peut verser dans une coupelle, d'accord, et on va venir en fait déposer les minéraux sur les petits cristals de roche. Ça permet de remplacer en fait l'énergie d'une géode, voilà, en coûtant un petit peu moins cher. Donc c'est des petits morceaux de cristal de roche qu'on verse dans une coupelle et on va venir en fait déposer les minéraux sur ces petits morceaux de cristal de roche, et du coup ça va les nettoyer en fait. Ça va faire un premier nettoyage. Naturellement, la pleine lune, le soleil et les géodes de grande taille feront le reste. Alors, la géode de cristal, elle recharge toutes les pierres confondues, comme je le disais, et la géode d'améthyste, elle va recharger les pierres qui sont plutôt de couleur bleue, rose, verte, d'accord? Mais uniquement ces couleurs-là, bleu, rose, vert et violet, d'accord? Une autre chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'eau froide, ça ravive les pierres, et l'eau chaude, non, l'eau froide, ça purifie les pierres, et l'eau chaude, ça les ravive. D'accord? Bon, donc vous pouvez très bien vous laver avec vos pierres sous la douche, d'accord? Ça va automatiquement aussi les purifier. Alors je sais que très peu de personnes le savent, et pourtant, le fait de se laver avec les pierres sous la douche, ben ça les nettoie aussi, en fait. D'accord? Et pour la purification à l'eau avec les pierres, alors certains vous diront que l'eau du robinet c'est mauvais, certains vous diront que c'est bon. Après c'est chacun sa façon de faire, voilà. On peut faire sa lithothérapie à sa façon. Voilà. Moi personnellement je fais à l'eau de robinet, mais si vous avez une source près de chez vous ou un lac près de chez vous, vous pouvez très bien aller nettoyer vos pierres dans une source avec de l'eau de source ou un lac, pourquoi pas. Après c'est selon vos possibilités. Voilà. Et pour les pierres qui sont fragiles comme la pyrite, comme le turquoise notamment, et bien là on fera plutôt une purification au bol tibétain, voilà, avec les vibrations du son émis par le bol, ou alors une purification à l'encens de benjoin, à l'encens de sauge blanche, voilà. Mais pour les pierres qui sont fragiles, on restera sur une petite purification, d'accord, histoire de ne pas abîmer la pierre. C'est-à-dire que le turquoise et la pyrite, ce sont des pierres qui vont ne pas supporter en fait l'eau, et donc là il faudra faire une purification assez légère à l'encens ou au bol tibétain, ou encore sur une fleur de vie, ou sur des amas de quartz. Alors après, les ondes de forme, c'est pareil. Les ondes de forme, elles peuvent servir à recharger les pierres, mais ça ne remplace pas, à mon sens, un rechargement à la pleine lune, ou alors un rechargement dans une géode. Alors les ondes de forme, c'est un bon alternatif pour les personnes qui ont envie de se faciliter en fait la vie. Donc la fleur de vie, de coquillage d'abalone, d'accord, ou le cube de Métatron aussi, il peut aider à recharger les minéraux. Ce sont des ondes de forme qui vont en fait finalement aider à nettoyer les pierres et les remonter en vibration. Maintenant, les ondes de forme ne remplacent en aucun cas un rechargement au soleil ou à la pleine lune, ou encore dans une géode de cristal, d'accord? Mais après, encore une fois, chaque méthode n'est pas mauvaise. Vous adaptez selon ce que vous avez envie de travailler et comment vous avez envie de travailler. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour vous dire ma vérité. Chacun fait son expérience. Et puis, il n'y a aucune méthode de mauvaise. C'est chacun fait comme il le veut. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Seule chose qu'on n'associera jamais ensemble, enfin pour moi en tout cas, c'est les pendentifs, puisque là, j'ai un pendentif de l'épidolite parce que je suis quelqu'un de très angoissé et très stressé, donc du coup, je porte tout le temps un pendentif de l'épidolite. Voilà. Et les pendentifs, on va éviter de les mettre ensemble parce que pour moi, un pendentif, ça doit rester unitaire. C'est-à-dire qu'on doit le porter seul. Voilà. Parce que le pendentif, il est directement en contact, en fait, avec la peau. Et pour moi, un pendentif, on doit le porter
seul si on veut vraiment sentir les effets de la pierre. Après, pour les bracelets, c'est différent. On peut les porter ensemble, mais pour les pendentifs, en tout cas, moi, je conseille en tout cas de les porter seuls. Encore une fois, ça reste que mon avis. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me donner des idées. Si vous avez des idées de vidéos, vous êtes les bienvenus. Au plaisir de vous retrouver.